Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur la situation suite au départ du proviseur du lycée Ravel, pardon. Donc petit rappel des faits. Donc le proviseur du lycée Maurice Ravel avait demandé à une jeune femme qui portait un voile islamique de le retirer et il avait tout simplement appliqué en fait le règlement lié à la laïcité. Donc comme le dit Gabriel Attal, et il le relate quand même de manière assez juste, donc cette jeune femme elle a refusé et pire encore elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. Et malheureusement en fait les accusations de cette jeune femme ont été relayées sur les réseaux sociaux. Du coup derrière il a été menacé de mort et suite à cela on a appris que le proviseur partait de l'établissement et l'éducation nationale a indiqué que c'était un départ lié à une prise anticipée de sa retraite, puisqu'effectivement, il me semble qu'il était 5 mois après la retraite. Ce n'est pas de son fait, hein, on l'a invité gentiment à prendre sa retraite. Donc là, on est dans le pas de vague. Face à ce genre de situation, c'est du systématique. L'éducation nationale, c'est allez, les professeurs, pas de vague, le proviseur, allez, on se tait, on fait pas de vague. Alors que c'est des menaces, de l'intimidation et des personnes qui agissent en dehors de l'état de droit. Donc, bon, Gabriel Attal, on en pense ce qu'on veut, mais là, pour le coup, c'est bien ce qu'il fait. Parce qu'en fait, donc, il a reçu le proviseur, d'une part, et d'autre part, on va voir qu'il souhaite que l'État donc attaque la jeune fille en question pour dénonciation calomnieuse. Donc, on va voir cet article de Libération. Donc, départ du proviseur du lycée Maurice Ravel. L'État va porter plainte contre la jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Donc, le Premier ministre avait reçu quelques heures plus tôt, ce mercredi 27 mars, à Matignon, l'ex-chef de l'établissement parisien, menacé après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. Donc, on ne revient pas sur les faits que je vous ai expliqués au départ. On va simplement relever que par rapport aux accusations de violence qui étaient fausses, ça avait quand même été relayé par certains élus de la République, une députée de la France Insoumise notamment. Et si ça n'avait pas été relayé de cette manière-là, par ce genre de personnes, peut-être que ce proviseur, on l'aurait laissé tranquille et il aurait pu finir paisiblement les 5 mois qui le séparaient de sa retraite. Donc le Premier ministre a en outre décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Le chef du gouvernement qui dénonce un épisode tout simplement inacceptable et inadmissible met en garde sur une forme d'entrisme islamiste qui se manifeste. L'État, l'institution seront toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face aux atteintes de la laïcité. Bon, j'ouvre une parenthèse. Lui indique cela, et c'est très bien, mais dans les faits, l'éducation nationale n'est pas toujours aux côtés de ses agents, comme on a pu le voir par le passé avec d'autres événements malheureux. La laïcité est sans cesse mise à l'épreuve, donc indique Gabriel Attal. Et on le voit, il y a une forme d'entrisme islamiste qui se manifeste notamment dans nos établissements scolaires. Cet entrisme, ces coups de boutoir ont fait récemment 2 victimes dans la famille de l'éducation nationale, donc il rappelle les victimes Dominique Bernard et Samuel Paty, en référence à ces 2 enseignants tués dans des attentats islamistes. Donc pour mémoire, hein, Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine en octobre 2020 et Dominique Bernard à Arras en octobre 2023. Gabriel Arras avait déjà estimé mi-mars que la laïcité à l'école était menacée et s'était engagé pour le plein respect de ce principe alors que son application à l'école continue à faire des remous 20 ans après la loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Donc ce proviseur n'a fait qu'appliquer la loi. Il n'y a pas d'islamophobie dans cette action, c'est simplement qu'il y a une loi et qu'il est le garant du respect de cette loi à l'intérieur de son établissement. Simplement, là, concrètement, Gabriel Attal, il me semble qu'il était un bon ministre de l'Éducation nationale sur le court passage à l'Éducation nationale qu'il a fait. Et on voit que c'est quelque chose qu'il a à cœur parce que là, il prend presque le rôle du ministre de l'Éducation nationale, alors qu'en fait, c'est plus son poste. Là, il est Premier ministre. Donc peut-être que ça aurait été mieux pour lui de rester sur ce ministère.
Près d'un mois après les faits survenus, le 28 février, le chef d'établissement a quitté ses fonctions mardi pour des raisons de sécurité. Et puis après, effectivement, il a été invoqué convenance personnelle également et départ anticipé à la retraite. Donc il y a eu plusieurs versions des faits au fil des jours, mais la dernière version des faits, c'était départ anticipé à la retraite. Une enquête a été ouverte à Paris pour cyberharcèlement après des menaces de mort à l'encontre du proviseur proférées sur Internet. Un jeune homme de 26 ans originaire des Hauts-de-Seine a été arrêté et doit être jugé le 23 avril à Paris pour l'avoir menacé de mort sur Internet. 2 plaintes avaient par ailleurs été déposées, une par l'élève pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et une par le proviseur pour acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service. Oula, faut s'accrocher là sur le motif de la plainte. La plainte de l'élève a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Et donc, en fait, c'est ce point-là qui a soulevé l'opinion publique. C'est le fait qu'il n'y ait pas de suite. Et concrètement, c'est vraiment bien que l'État porte plainte par rapport à ces accusations calomnieuses, parce que là, on voit une fois de plus que les juges ont classé un dossier alors que concrètement, non. Enfin, il n'avait pas à être classé ce dossier. Donc Gabriel Attal répare ça derrière, mais par contre, il répare ça, mais est-ce que derrière, il fera quelque chose pour que ça change au niveau de la justice, que ce genre de choses ne puisse pas être tout simplement classées sans suite. C'est ça que je crains, c'est qu'il y a des bonnes actions qui sont parfois faites, comme celle qu'il fait maintenant pour ce proviseur, mais derrière, j'ai le sentiment que ces personnes ne tirent pas conséquence de ce qui s'est passé et n'essayent pas de faire évoluer le système. On met des pansements de là, des très beaux pansements. Là, il a fait un beau pansement, Gabriel Attal, mais à aucun moment on s'attaque au nœud du problème. On préfère continuer à empiler des pansements. Ils sont jolis, ils ont des couleurs, mais jamais on remet en cause la jambe cassée. Près d'un mois après les faits survenus, donc là on reparle des faits, oui, donc j'ai été perturbée, excusez-moi. On est arrivé au bout de cet article. Donc un point pour Gabriel Attal en ce qui me concerne. Après, c'est dans uniquement, je parle bien de cette affaire-là. Hein. Je ne parle pas de l'ensemble de la politique qui est menée actuellement et ça n'engage que moi. Voilà, donc Gabriel Attal versus politiquement correct, pas de vague de l'éducation nationale, 1 point, 1-0. Allez, bonne journée à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, n'hésitez pas. Et vous pouvez vous abonner également.